Et tout de suite, Nicolas Canteloup. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, Best of avec Julie. Tiens, justement, Ségolène Royal nous rejoint. Elle pourrait vous soutenir, Emmanuel Macron. Bonjour, Ségolène Royal. Alors, vous avez déclaré « Rien n'est fermé ». Je n'ai rien dit, mais vous lisez entre les lignes. On a compris ça. Ouais. Bien écoutez, Emmanuel Macron, en tout cas, est un homme dont je peux partager les positions. Puis vous savez, je sais qu'il aime les faumes d'expérience. Les faumes avec un peu de bagage, du style 2-3 bornes au compteur, monsieur Sautou. Donc je peux lui apporter peut-être tout ce dont il a besoin. Oui, voilà. Mais enfin, ce serait désavouer François Hollande qui a pris position pour Manuel Valls. Ce serait un geste fort, en tout cas, de votre part. Non, mais on s'en fout du retraité. Écoutez, lui, tout ce qu'il attend, c'est de faire des puzzles au Conseil constitutionnel. Non, mais franchement, on va pas se mentir autour de cette table. Regardez-moi. Non, mais qu'est-ce qu'on a à secouer de son avis? Moi, j'ai encore un avenir. Après 2017, écoutez, je vais pas faire du tricot dans le Poitou entre deux soupes Liebig, franchement. Dites donc, au fait, puisque en fait, je percute. Il y a tout est en bleu autour de moi. On était Europe 1 ici parce que j'enchaîne les radios. Alors, oui, il est où le fils de Socrate et de Fanny Ardant là? Le fils de Socrate et de Fanny Ardant. Oui, le petit donneur de leçons prétentieux et sexiste. Qui me croche dessus. Il confirme ses glavios sur mes pompes ou pas? Vous parlez de Raphaël Antoven. Bah oui, il est là, Raphaël. Vous confirmez, Raphaël? Mes chers Jules Leclerc, qu'ai-je dit pour provoquer un tel courroux de Ségolène Royal? Je n'ai fait que parler du goulag tropical qui était Cuba. Et j'ai cité, pour parfaire ma démonstration, cette femme sublime de Cocteau qui disait, ou presque, Ségolène Royal est un miroir qui ne réfléchit pas. Oui, mais attends que je le croise ton Cocteau. On attend de le croiser, je vais te faire bouffer la Pléiade, le banquier et la philo pour les nuls, moi. Oui, Eschyle disait, arrêtez Ségolène, Eschyle disait la violence engendre la violence. Oui, mais tu vas prendre mon talon d'Eschyle dans la gueule en attendant. C'est une nouvelle affaire Balkany qui fait la une. Patrick Balkany aurait marié un veuf de sa ville à une de ses conseillères municipales. Ce monsieur refusait de vendre son appartement à un promoteur immobilier ami de Balkany. Finalement, le marié aurait bien vendu l'appartement et la conseillère aurait divorcé dans la foulée. Et donc, sa famille porte plainte. Nicolas Sarkozy, bonjour. Monsieur Cabrol, vous pouvez réexpliquer ce qu'a dit Mme Julie? C'est imbitable. Bon, il y a un faux mariage, voilà, pour une histoire d'appartement qu'il fallait céder à un promoteur. Enfin bon, Monsieur Sarkozy, votre commentaire à vous. De quoi, Mme Julie? Vous qui d'habitude êtes si sympathique. C'est une telle indignité d'accuser Patrick Balkany. Attendez, pardon, je la refais. L'indignité, deuxième. Moteur. Madame Julie. Oui. Quelle indignité. Accuser sans preuve ce pauvre Patrick Balkany, alors que c'est juste le hasard. Pardon, monsieur Soto? Oui, comme dans les 328 affaires précédentes. De même que la voiture de ce pauvre veuf dont les freins ont lâché dans une descente. C'est malheureusement le hasard. Oui, mais il va très bien, il n'est pas mort. Voilà. Ah merde, alors j'ai un épisode d'avance. Monsieur Sarkozy, un mot peut-être à vos amis les Balkany. Oui, je m'adresse à Isabelle et Patrick. Bonnie and Clyde. Faisez gaffe, levez un peu le pied. J'ai quitté la politique, je vous rappelle. En clair, il y a des trous d'air dans votre parapluie. Allez, merci monsieur Sarkozy. C'est un séisme dans le monde du journalisme politique. Jean-Pierre Elkabbach ne fera plus son interview quotidienne du lundi au vendredi. Bonjour Jean-Pierre. Ah putain, c'est pas vrai. Quand je disais faut du renouveau, je parlais de la classe politique, pas des journalistes. J'ai l'impression d'être Geneviève de Fontenay sans son chapeau. Filez-moi une élection, n'importe laquelle. Miss France, là. Dégagez Sylvie Tellier. Je peux très bien interviewer les Miss. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau concours des Miss France 2017, totalement rénové. À mes côtés, ce n'est pas Sylvie Tellier que vous découvrez, mais c'est Jean-Pierre Elkabbach qui posera les questions. Attention mesdemoiselles, à vous Jean-Pierre. Miss Bourgogne, bonjour. La Réserve fédérale américaine doit annoncer, Miss Bourgogne, l'augmentation de ses taux directeurs. Est-ce la fin pour vous, Miss Bourgogne, des taux bas qui accompagnent l'anémie de la croissance mondiale?
Répondez, Miss Bourgogne. Miss Bourgogne, tu vas répondre. Oh putain, elle bave. Elle a fait un AVC. C'était Nicolas Canteloup. Et Nicolas Canteloup est à retrouver bien sûr pendant toute cette période de fête en podcast.